Donc, allons-y. Allons-y. Donc, comme j'avais dit la fois passée, on va continuer le cours de dynamique de la fois passée, hein. Donc, la fois passée, j'avais fait la dynamique des mouvements circulaires sur un dôme, tout ça. Rappelez-moi, pour Wagram, est-ce que j'avais fait les mouvements pendulaires? C'est-à-dire que pendule simple, n'est-ce pas? J'avais fait les pendules simples. Mouvement sur un dome spelling nga yemoon de. Pour là, voilà. waaw Ok, waaw. donc on va faire application pendule simple. Je vais refaire ça, pendule simple. Il y a certains qui sont ici, je pense que j'ai déjà fait ça avec eux. Donc, ils vont revoir ça pour mieux comprendre. Donc, supposons que nous avons un pendule comme ça, qui est écarté comme ça, d'un angle θ0. Et maintenant, sa trajectoire est circulaire comme ça. Si sa trajectoire est circulaire comme ça, on a une trajectoire qui est un peu circulaire comme ça. Et donc, et qu'on veut repérer le mouvement, s'il vous plaît, vos micros, suivant ici, on le lâche d'un point A. Ici, c'est le point M. Ici, c'est le point M. Et donc, repéré par un angle θ. Donc, ici, on le lâche avec une vitesse VA différente de 0. Et donc, première question, qu'est-ce qu'on demande? Premièrement, calculer la vitesse au passage en M. Vos micros, s'il vous plaît. Je vais commencer à faire entrer dans la salle de tente. Vos micros. Vous allumez vos micros que pour poser une question. Si vous dérangez, je vous mets à la salle de tente. Ça, il n'y a même pas lieu de chercher de midi à 14. Vous n'allez pas déranger mon cours. Donc là, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a un système B, référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces. Nous avons, nous avons le poids P, La tension T. la tension T. Une force de frottement F. Non, il n'y a pas de force de frottement ici. Parce que il n'y a pas de force de frottement. La bille n'est pas sur un plan. C'est bon. Donc, il n'y a que la tension T et il n'y a que la tension T et le poids P. Donc, après le bilan des forces, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le TEC. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. En parenthèse, théorème de l'énergie cinétique. Alors, donc, si on applique le théorème de l'énergie cinétique ici, on a 1 demi de M Vm carré, parce qu'on veut chercher la vitesse au point M. N'oublions pas que ce point-là, c'est le point M. On aura 1 demi de mv carré moins 1 demi de m va carré égale à mg h am, la hauteur entre h et am. Bon, le travail de la tension est égal à 0. Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Travail de P plus travail de T. Or, le travail de T est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 1 demi de m Vm carré. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. 1 demi de mva carré égale à mg h am. Maintenant, on va chercher la hauteur entre h et am. Quand on regarde bien ça, si on projette ça ici, on a le point A'. Et ça, si on projette ça ici, on a le point M'. Donc, cette petite distance-là que vous avez, c'est la hauteur HAM. Quand on regarde bien ici, c'est le point O. Donc, en fait, HAM,
ce n'est rien d'autre que la distance OA. Ce n'est rien d'autre que la distance OA. Regardez, c'est cette distance-là OA. Distance-là OA, moins la distance là. Donc, en fin de compte, HAM, c'est la distance OM', moins OA'. Or, OM', ce n'est rien d'autre que ce triangle-là. Regardez bien ce triangle-là. Vous considérez ce triangle-là. Vous considérez ce triangle-là. Attends, je vais changer de couleur. Vous considérez ce triangle-là. C'est ce triangle-là que vous considérez. Regardez l'angle qu'il y a ici, θ. J'ai besoin de ce côté-là. L'angle est là. Donc, je dois utiliser le cosinus. Donc, OM, c'est R cosinus de θ. Et OA' égale OA', je dois utiliser ce triangle-là. Regardez bien, celui-là, le grand triangle qui est là. Et celui-là est repéré par l'angle θ0 qui est là. Donc, voici le triangle que je dois utiliser. Je dois chercher ce côté-là. Donc, ce sera R cos θ0. Donc, je vais avoir R cos θ0. Donc, en fin de compte, HAM n'est rien d'autre égal à quoi? Oh, bon, c'est R cos θ moins R cos θ0 qui est égal à R facteur de cos θ moins cos θ0. Donc, HAM n'est rien d'autre que R facteur de cos θ moins cos θ0. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît. Je vous le demande, si j'entre dans le qui là, je vais fermer tous les micros. Donc, je vais avoir 1 demi de M VA carré qui est égal à M G R facteur de cos θ moins cos θ0. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je simplifie les M, celui-là, 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 et je multiplie partout par 2, ce qui me donne VM carré moins VA carré égale à 2GR facteur de cos θ moins cos θ0. Et donc, j'ai VM, le tout au carré égale 2GR facteur de cos θ moins cos θ0 plus VA au carré. Ce qui me donne VM égale racine carrée de 2GR facteur de cos θ moins cos θ0 plus VA carré. Et donc, j'ai ça. J'ai ça. Ça, c'est pas difficile. Un bon élève de première pourra faire ça. Ça, c'est la première question qu'on peut vous demander. La deuxième question qu'on peut vous demander, c'est quoi? De calculer, donner l'expression de la tension. Pas calculer, mais donner l'expression de la tension au point M. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer le TCI. Je dois appliquer le TCI. Donc, je dois dire appliquons le TCI, c'est-à-dire le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. Alors, pour ce théorème-là, qu'est-ce qu'il dit? Ce théorème-là dit que la somme des forces extérieures appliquées à mon solide, c'est rien d'autre que la masse multipliée par l'accélération. Or, dans mon expression de tout à l'heure, le bilan des forces, je vais dire P et T. Donc, les forces extérieures, c'est P et T. Donc, je vais dire P plus T égale à MA, vecteur. Donc, une fois que j'ai fini ça, l'autre chose à faire, une fois, tout le temps qu'on finit de faire le TCI, pensez à projeter. Pensez à projeter. Or, pour projeter, il faut avoir un système d'axe. Maintenant, si, vous devez penser à ça, si la trajectoire est circulaire, il faut tout le temps penser à la base de Fresnel.
penser à la base de Fresnel. Et la base de Fresnel, c'est quoi? C'est la normale N et la tangentielle tour. La normale N et la tangentielle tour. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Venir ici, créer. Bon, je n'ai pas assez de couleurs. Bon, je vais prendre quelle couleur? J'ai déjà le vert. Je prends le mauve. Déjà le mauve. Je vais choisir une couleur. OK. Donc, la normale, vous orientez ça tout le temps suivant le rayon et dirigé vers le centre. La tangentielle, elle est tout le temps suivant. Je prends l'autre. Je prends quoi? L'orange comme ça. La tangentielle est perpendiculaire à ma normale. Donc, elle est là. Et donc, je oriente ça suivant le mouvement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension. Maintenant, regardez. Ici, je n'ai pas besoin de projeter. Je vais dire seulement projetons suivant la normale. Projetons suivant la normale. Projetons suivant la normale. Et donc, si on projette suivant la normale, c'est la normale seulement qui m'intéresse. Pourquoi la normale seulement m'intéresse? Parce que je sais que je cherche la tension. Or, la projection de la tension sur la tangentielle est égale à 0. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe. Voici ma normale. Je l'ai dirigée comme ça. Et la tension, elle est là. Elle est suivant la tangente. Elle est suivant la normale. Mais quand on regarde, la tension est là. Voici la tangentielle. La tension est perpendiculaire à la tangentielle. Donc, sa projection sur la tangentielle est égale à 0. Or, je cherche la tangente. Je cherche la tension. Je n'ai pas besoin de le projeter sur cet axe-là parce que sur cet axe-là, elle est nulle. Donc, ce qui fait que projetons suivant la normale. Ce que je vais dire, ce n'est pas l'appel de projeter suivant la tangentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sera P normale plus T égale à MA. Maintenant, MAN. AN. C'est-à-dire l'accélération normale. Donc, la projection de la... Regardez, le poids, il est là. L'angle qui est là, c'est cet angle-là qui sera la θ. Et donc, la projection P normale, elle est là. P normale, elle est là. Et donc, comme le côté que je cherche est adjacent à mon angle, donc ce sera cos θ, mais dirigé dans le sens contraire. Donc, je dis, or, Pn, c'est égal à moins mg cos θ. Et donc, je vais avoir moins mg cos θ plus t est égal à m à n. Et comme je l'avais dit en classe, je vous avais dit que si la vitesse en un point m dépend de cos, forcément la projection de p suivant la normale va dépendre de cos. N'oubliez jamais ça. Si la vitesse dépend de la fonction cosinus, elle dépend de la fonction cosinus, elle est là. C'est cosinus θ que j'ai ici. Si vous avez ça, ça veut dire que le multidef Pn sera en fonction de cosinus. Il n'y a rien qui peut changer ça. Donc, si jamais vous projetez et que vous avez ici sinus et que vous retrouvez ici avec cosinus, c'est qu'il y a une erreur. Donc, après, je vais continuer. Je continue. Je dis or. Rappelez-vous, en cinématique, AN, c'était quoi? V carré. V à quel point? M au carré sur le rayon. Mais ici, le rayon, c'est quoi? Le rayon, c'est la longueur de ce fil-là. Regardez, c'est la longueur de ce fil-là. C'est la longueur de ce fil-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le centre de mon cercle. La trajectoire, elle doit faire comme ça. Elle doit faire comme ça. Donc, ça, c'est le centre de mon cercle. La trajectoire, elle doit faire comme ça. Donc, ça, le centre de mon cercle. Et donc, ça, c'est un rayon. C'est la longueur du fil. Donc, ce qui fait que donc, qu'est-ce que je vais avoir? Vm sur L. Vm carré sur L. Et donc, si je remplace, je vais avoir moins mg cos θ plus t égale à m Vm carré sur L. Et je transpose, je vais avoir t égale mg cos θ plus m Vm
le tout au carré sur L. Et rappelez-vous, j'avais l'expression de Vm. J'avais l'expression de Vm. Elle est là, Vm carré. Elle est là, Vm carré. Vous vous rappelez de ça? Elle est là. Donc, je dois remplacer ça. 2GR, je remplace Vm par sa valeur. Donc, j'ai T égale mg cos θ plus mgr facteur de cos. Bon, ici, j'ai écrit R, mais c'est pas R. Regardez. Voilà, heureusement, j'ai fait. Regardez ici. Regardez, ici, j'ai écrit R. C'est pas R, c'est L. C'est L. Merci beaucoup. Monsieur. Voilà, ici, c'est L. C'est l'erreur de L. Je l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est L. Ici, c'est L. Ici, c'est L. Et donc, ici, c'est L. Quand je viens là, je change ça. Ici, c'est L. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Ici, c'est L. Et là, c'est L. Je remplace à l'intérieur. C'est L. Voilà. Et donc, je vais avoir mg, L ici, facteur de cosinus de θ, moins cosinus de θ 0, sur L plus VA, MVA carré sur MVA carré sur L. C'est ça que j'ai. Maintenant, les MG vont se simplifier ici. Je vais avoir T égale. Les L vont se simplifier ici, là et là. Et donc, je vais avoir mg cosinus de θ plus mg cosinus de θ. Je développe directement. Moins mg cosinus de θ 0 plus mva carré sur L. J'ai T égale 2 mg cosinus de θ moins mg cosinus de θ 0 plus mva carré sur L. Et donc là, je factorise par mg. Ce que je vais avoir, j'ai T égale mg crochet 2 cos θ 0, 2 cos θ moins cos θ 0. Je ferme le crochet plus mva carré sur L. Et donc, j'applique ça. Y a-t-il des questions? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon. OK. Et donc, la troisième question que vous pouvez avoir ici, troisième question, c'est quoi? C'est donner aussi l'expression de T au passage à la position d'équilibre. Position d'équilibre stable. Donc, qu'est-ce qu'une position d'équilibre stable pour un pendule simple? Regardez, si le pendule est là, si on l'écarte de sa position initiale de θ 0, quand on le lâche, ça va tomber comme ça. Arrivé à ce point-là, c'est ce point-là, c'est la verticale là qu'on appelle position d'équilibre stable. Et donc, quelle est la particularité de cette position-là? C'est-à-dire que si on l'écarte de l'angle θ, c'est-à-dire que θ, si on l'écarte comme ça, regardez, θ va quitter cette position-là, descendre jusqu'ici. Donc, l'angle θ va diminuer au fur et à mesure. Elle diminue jusqu'à ce qu'elle est comme ça. Or, l'angle θ, c'est l'angle, la mesure entre ça et la verticale. Lorsque cette droite-là va arriver à cette position-là,
elle va former avec la verticale un angle de 0. Donc, à la position d'équilibre, n'hésitez même pas, θ égale à 0. À la position d'équilibre, θ égale 0. À la position d'équilibre, θ égale 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois seulement dire, on sait que 2 points T égale mg crochet 2 cosinus de θ moins cos θ 0 crochet plus mva carré sur L. Je veux dire, or, à la position d'équilibre, θ égale à 0. Donc, c'est ce θ-là que je vais remplacer par 0. J'ai écrit donc T d'équilibre stable. Donc, T égale mg c'est 2 cosinus de 0 moins cosinus de θ 0 crochet plus m va carré sur L. Ce qui me donne T égale mg crochet. Cos 0 c'est 1, je vais avoir 2 moins cos θ 0 plus m va carré sur L. Donc, j'ai ça. Qui a des questions? Désolé, qui a Aziz des questions? Oui, mooy ci expression tension bi daa mel ni da ngaa juum de am na benn 2 bu manqué. kon c'est expression A, ok. C'est en remplaçant ici que j'ai fait c'est 2 mgl. Donc, c'est 2 ici. Merci beaucoup, Suleiman. Ici, c'est plus 2. Donc, ce sera ici 3. Donc, ici, ce sera un 3. C'est bon, hein? Suleiman, c'est bon. Ok, merci beaucoup. C'est bon. Merci, Suleiman. Avez-vous des questions? C'est bon, je peux continuer. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, ok. Si vous faites des pouces, moi, je ne verrai pas, hein. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'était la troisième question. Maintenant, la quatrième question, qui vient le plus souvent, c'est pour quelle valeur minimale de VA la bille fait-il un tour complet? Fait-il un tour complet? Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, pour que le mobile, pour que la bille fasse un tour complet, il faut, en parenthèse, θ est égal à pi et la tension soit positive. Alors, cet état égal pi là, c'est la position qu'on appelle la position d'équilibre instable. Donc, de ce fait, quand vous regardez bien, si vous avez ça, regardez, si vous avez ça, disons qu'on a ça, on écarte la bille d'un angle θ, la bille est là. Pour qu'elle fasse un tour complet, il faudrait qu'elle fasse comme ça, qu'elle fasse tout ça,
et qu'elle revient jusqu'ici. Arrivé ici. Voilà. Forcément, vous excès et que le fil est tendu, forcément des watch. Donc, c'est pas parce qu'on a dit un tour complet que vous devez penser à θ égale à 2π. Il faudrait que la bille fasse ça, arriver là. Or, l'angle θ, n'oubliez pas l'angle θ, c'est la mesure entre la position ici, là, c'est-à-dire la position verticale. Or, ça seulement, c'est pi. Et donc, cette position-là, c'est la position d'équilibre instable. Et T positif, c'est la condition de fil tendu. Condition de fil tendu. Voilà. Et donc, on doit poser T positif. Or, T, on l'a ici. Ça, c'est T. Voici T. On doit poser tout ça positif. Et θ égale pi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire, donc, 2 points, j'ai mg, crochet, 3 cos θ, moins cos θ0. Je pense que c'est moins 2 cos θ0. Oui, là, il y a un 2 ici. Okay. Quelques omissions. Il y a 2 ici. Parce que si je développe le 2 là, c'est 2 mg cos θ0. Ensuite, ce 2 là. Il y a un 2 ici. Ça ne ment pas. Voilà. Donc, ici, je vais avoir 1 moins 2. Bon, c'est bon. 1 moins 2. Et là, je vais l'avoir ici, là. 1 moins 2. Vous n'avez pas fait ça. Je pense que vous avez fait ça, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait ça, ce genre de truc-là à l'école? Vous l'avez fait à l'école? Personne ne répond. Personne ne répond. 3 moins 2 cos θ0, crochet, plus m VA carré. 3 moins 2 cos, ok, plus m VA carré, supérieur à L. C'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Parce que j'ai pas fait d'erreur. Aziz, Oui, j'ai fait le quelque part. Aziz, Oui, je t'écoute. pourquoi T est supérieur ou égal à 0? Parce que le fil doit être tendu. Si, ici, à cette position-là, le fil doit être tendu. Pour que le fil soit tendu, il faut que la tension ne soit pas nulle. C'est bon. Oui, J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que oui, j'ai oublié. merci. J'ai oublié rien du tout. Ok, allons-y. Donc, ce qui va me donner J'ai M. pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi? Pourquoi? Je t'écoute, je t'entends plus. C'est qui? Allô? Qui a dit qu'il n'a pas compris? Job, le job. Job, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Je l'entends plus. J'ai dit que pourquoi la tension est positive. Mais la tension, c'est quoi? C'est la capacité d'un fil à s'étendre, non? Ouais. Voilà. Maintenant, si la tension, s'il arrive jusqu'ici, s'il vient jusqu'ici, ça, c'est le fil qui est là, non? C'est le fil qui est là. On est tous d'accord? Ah, Voilà. Maintenant, si la tension, si le fil n'est pas tendu ici, le solide là va retomber. Elle ne va pas faire un tour, mais elle va retomber comme ça. Elle va retomber sur le point O wow. ici. Donc, il faut que ça soit vraiment tendu pour qu'elle puisse passer comme ça. Tu as compris? Oui. Hein? Ok. Tu Wow, as moi, je compris ce que je comprends. veux dire? C'est comme si tu avais une Oui, fromme. je comprends. Comprendre?
On va comprendre là. OK. Donc ici, j'avais dit, donc T est positif, Ok. et donc j'ai oublié de remplacer ici. Je dois remplacer θ par pi, cos pi. Remplacer cos pi ici, parce que j'ai dit θ doit être égal à pi. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme ça? Je vais avoir mg, crochet, moins 3, moins 2, cos θ 0, plus m, va carré, sur L, supérieur ou égal à 0. Donc, je factorise par moins comme ça, j'ai moins mg, crochet, 3 plus 2, cos θ 0, plus m, va carré, sur L supérieur ou égal à 0. Et donc, je vais avoir m va carré sur L supérieur ou égal à m, g crochet, 3 plus 2 cosinus de θ 0. Je ferme le crochet. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai va carré sur L supérieur ou égal à g crochet, 3 plus 2 cosinus de θ 0. Je ferme le crochet. Donc, j'ai va carré supérieur ou égal à gl crochet, 3 plus 2 cosinus de θ 0. Et donc, je vais avoir va carré, va seulement, supérieur ou égal à racine de gl crochet, 3 plus 2 cosinus de θ 0. Et je ferme le crochet. Ceci me permet de dire que la valeur minimale, ce n'est rien d'autre que racine carrée de gl crochet, 3 plus 2 cos θ 0. Et donc, j'ai ça. Et donc, quand vous avez ça, je pense qu'on a tout, on a fait sur pendule simple. C'est ça les questions un peu difficiles que vous pouvez avoir sur pendule simple. Maintenant, on passe à app 2, pendule conique. Pendule conique, les gars, on avait dit qu'on va s'arrêter à quelle heure? Alors, qu'est-ce qu'un pendule conique? C'est un pendule. On a un point O ici. Donc, ça, je le fais comme ça. Bon, ça a l'air comme ça. Et donc, écarter de l'angle alpha. Ok, c'est bon. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok, c'est bon. Donc là, les forces qui s'exercent sur mon pendule, c'est quoi? Le poids P. Ensuite, vous avez la tension T qui est là. Maintenant, ici, ça tourne comme ça. Cette phase, le pendule simple tournait comme ça, comme ça. Mais celui-là va tourner comme ça. Il va tourner comme ça, comme ça. C'est ça pourquoi ça forme un cône. Regardez, ça, vous avez un cône. C'est pourquoi on dit pendule conique. Ça forme un cône. Donc, il y a une chose que vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est que le centre de mon pendule conique, c'est ici. Le centre de la trajectoire, c'est ici. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est le rayon. Ça, c'est le rayon. Je vais le faire après. Maintenant, ici, la question qu'on me demande la plupart du temps, c'est un petit 1. On peut donner l'expression de t. Donner l'expression de t. Alors,
Donc, pour donner l'expression de T, qu'est-ce qu'on va faire? Système B, référentiel terrestre supposé égal à 1. Le bilan des forces, nous avons le poids P et la tension T. Et donc, de ce fait, le poids P et la tension T, nous avons, appliquons le TCI. Si on applique le TCI, qu'est-ce qu'on va avoir? P plus T égale MA. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a un mouvement à trajectoire circulaire. Il faut appliquer projeton suivant. Maintenant, ici, on va projeter suivant la normale N et l'axe K, l'axe Z. Alors, regardez, la normale, comme je vous l'ai dit, le centre est là. La normale est dirigée comme ça. Et l'axe K, elle est là. Pas la tangentielle, mais l'axe K. Et je le dirige vers le haut, l'axe Z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on projette suivant la normale. Aziz, Oui, pourquoi la norme elle est dirigée de ce côté? parce que c'est là, le centre est là. Évitez de le diriger dans le sens contraire du centre. Dirigez tout le temps la normale centripète vers le centre. Vers le centre du cercle, vers le centre de la trajectoire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà, c'est bon. Ensuite, suivant la normale, on va avoir, regardez maintenant, P. P est là, P est là, la normale est là, P est perpendiculaire à la normale. Donc, suivant la normale, P égale 0. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais seulement dire 0 plus la projection de T suivant la normale. Regardez, ça est là, c'est ça. L'angle alpha est là, elle va se trouver ici, alpha est là. Donc, l'angle, le côté que je cherche est adjacent à l'angle. Donc, c'est cos. Donc, ce sera plus T cos alpha égale M. Ah, suivant la normale, je me suis trompé. Suivant la normale que je devais projeter. La normale, c'est ça. C'est ici. Alpha est là. L'angle, si je projette ici, l'angle est là. Le côté là que je cherche, l'angle alpha est opposé à mon côté. Donc, comme elle est opposée à mon côté, c'est sinus que je dois utiliser. Donc, ce sera plus T sinus alpha. Plus T sinus alpha égale M A normal. Maintenant, il y a une chose que souvent vous perdez de vue. Pour un pendule conique, l'accélération est tout à fait normale. Donc, voici A. A est là. Et donc, or, bon, ici, je vais dire or, AN, ce n'est rien d'autre que V sur R. Ici, R, le rayon, c'est ça. Les amis, le rayon, c'est tout ça. Tout ça, c'est le rayon. Donc, M, V carré sur R. Or, V égale R oméga. Ceci implique donc que AN égale R carré, oméga carré sur R, ce qui donne oméga carré R. AN égale oméga carré R, c'est-à-dire R oméga carré. Si je le remplace là, je vais avoir donc T sinus alpha égale M R oméga carré. M R oméga carré. Maintenant, ce qui me pose problème maintenant, c'est le sinus de alpha là. Je n'ai pas alpha, c'est le sinus de alpha là. Donc, c'est là qu'il faudrait penser à ce triangle-là. Regardez, ce triangle-là. Pensez à ce triangle-là. Et donc, regardez, si vous prenez ce triangle-là, alpha est là. Et donc, R que vous cherchez, elle est là. Ça, c'est L. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire sinus alpha, je vais dire, or, sinus alpha égale à L sur R.
bien, sinus alpha égale quoi? R sur L. C'est R sur L. C'est R sur L. Ceci implique donc R égale à L sinus de alpha. Et donc, je le remplace, je vais dire T sinus alpha égale M L sinus alpha oméga carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je simplifie par sinus alpha. Et finalement, j'ai T égale M L oméga carré. Et c'est fini. Maintenant, parfois aussi, on peut me demander la valeur de Aziz, l'angle. Oui. pourquoi sinus alpha égale à R sur L? Ouais, mais si tu considères ce triangle-là, tu l'as pas vu. Si tu considères ce triangle-là, alpha n'est pas là. Ça, Oui, c'est pas alpha. Sinus de alpha, c'est égal à quoi? Côté B, c'est R. Sur côté B, c'est L. Donc, ce qui oui, fait que R égale à L sinus alpha. C'est bon? ok. Oui, c'est OK. bon. Donc, deuxième question. Ok. On peut aussi vous demander, donner l'expression de l'angle alpha. Bien, trouver alpha. Trouver alpha. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous projetons suivant l'axe Z. Projetons suivant l'axe Z. Et donc, si on projette suivant l'axe Z, qu'est-ce qu'on va avoir? Regardez ici. P suivant l'axe Z, c'est moins P. Regardez, P est là. Suivant l'axe Z, c'est moins P. Donc, je vais avoir moins P, c'est-à-dire moins MG. Je vais chercher la projection de T suivant l'axe Z. La projection de T suivant l'axe Z, c'est là. L'angle alpha est là. Donc, ce sera cosinus T, TZ. TZ, ce sera T cosinus de alpha. Pourquoi? Parce que T est là, l'angle est là, c'est ça que je cherche. Donc, TZ, ce sera T cos alpha. Donc, je vais avoir plus T cos alpha. Maintenant, égal à quoi? Égal à 0. Pourquoi? Parce que puisque l'accélération est là, regardez, l'accélération, elle est là, c'est celui-là en jaune. L'accélération en jaune, perpendiculaire au bleu. L'accélération en jaune, perpendiculaire au bleu. Donc, ça signifie que sa projection est égale à 0. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir T cos alpha égale à mg. Et donc, cos alpha, bon, or, T égale à m L oméga carré. Donc, je remplace m L oméga carré. Cosinus de alpha égale à mg. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'élimine les m. Qu'est-ce qui me reste? Je vais avoir cos alpha égale g sur L oméga carré. Et donc, alpha égale cosinus moins 1 de g sur L oméga carré. C'est bon. Question? La troisième question qu'on peut avoir ici maintenant aussi, c'est pour quelle valeur minimale, pour quelle valeur minimale de oméga, pour quelle valeur minimale de oméga, le mobile s'écarte, commence à s'écarter. C'est-à-dire, la bille commence à s'écarter. La bille commence à s'écarter. On l'a là, ici, on l'a ici. Et donc, on va dire, on sait que cosinus de alpha est inférieur ou égal à 1. Or, d'après ce que je viens de faire traduire, cosinus de alpha, c'est G sur L oméga carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais dire, il implique alors G sur L oméga carré, n'est-ce pas, inférieur ou égal à 1. Si je fais l'inverse, je vais avoir donc L oméga carré sur G supérieur ou égal à 1. Et donc, L oméga carré supérieur ou égal à G. Ceci implique donc oméga carré supérieur ou égal à G sur L. Et donc, oméga supérieur ou égal à racine carrée de G sur L. Et donc, oméga min n'est rien d'autre que racine carrée de G sur L.
Et donc, j'encadre ça et c'est fini. Voilà. Donc, bon, je tenais à faire les pendules aujourd'hui. Comme il fait un peu nuit, on va s'arrêter là et demain, on va continuer ça. Demain, à la même heure, à 21h, je vais faire les mouvements paraboliques. Donc, je vais faire les flèches et tout ça. Ce qui va nous permettre que le samedi, si on se voit en présentiel, on corrige directement les exercices. Donc, le cours là, je vais le cours là, j'étais en train d'enregistrer le cours. Donc, je vais mettre ça sur YouTube après pour ceux qui n'ont pas pu assister à ça. Donc, merci beaucoup à tout un chacun. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au Mais revoir. Bye bye, grand modèle. Petit modèle.